en forme grâce aux épinards et à la pizza. On sait tous qu'il faut manger des fruits et des légumes verts. C'est important pour les vitamines, les fibres, ça réduit le risque de cancer, ça protège le cœur. Et c'est si bon. J'essaie d'en donner tous les jours à mes enfants, même si devant ma soupe, c'est souvent difficile. Ce n'est pas toujours facile. Au supermarché, les fruits et les légumes, ça n'est pas donné. Et après une journée de travail, je n'ai pas toujours le courage de me mettre à la corvée d'épluchage. Alors de temps en temps, à la maison, c'est soirée pizza. Ça fait plaisir à tout le monde, les petits comme les grands. On mange au salon devant la télé et c'est plus cool. Et puis ça m'évite de cuisiner. Je peux profiter de ce temps gagné pour être avec mes 3 monstres et mon chéri. Une soirée sympa en famille, ça change du quotidien. Chaque premier jeudi du mois, je vais voir mon médecin et j'en ressors pleine d'énergie, scintillante, rajeunie. Mon pilier reprend ses couleurs habituelles, mon dos se redresse, mon cœur s'envole. Comme quoi, un quart d'heure à lire le conseil d'un expert et l'écoute bienveillante mêlée au charme personnel du monsieur peut faire bien des miracles. Mais ce n'est pas le seul moment excitant de ma vie. Entre les ciné Grand Monde, les séances d'aquagym, les vides-greniers, j'ai de quoi remplir mon temps, sans pour autant vider mon portefeuille. Merci, monsieur Eugène. Vous avez bien compris, j'ai un deuxième petit faible. C'est notre mère adjointe déléguée aux loisirs. Puis, il y a celui au transport. Si je peux me rendre par-ci, par-là, sans que cela devienne un périple, c'est parce qu'un bus m'amène partout où ça me tente. Et quand je rentre chez moi, la vie continue. J'adore retrouver ma maison. Certes, un peu petite, mais si calme et lumineuse. Les travaux de réhabilitation de l'an dernier ont fait leur effet. J'aurais pu rester scotché chez moi des jours entiers, tellement c'est beau. Bref, c'est mon petit chez moi, inestimable que je n'y changerai pour rien au monde. Sauf peut-être quand je vois Cécile, ma voisine, s'installer sur le banc sur sa véranda. Nous pourrions y passer des heures à discuter parmi les alamandas et les bougainvilliers, taillés avec tant de soin et d'amour. Le jardinier du quartier, inutile de vous dire, c'est lui mon dernier petit faible. Si mes économies de fin de mois suffisaient à me payer un petit coin à jardiner, histoire de varier mes occupations, de me tonifier, je serais comblée. Depuis la rentrée, je me sens beaucoup mieux. Mon papa a retrouvé du travail et nous avons pu déménager dans une nouvelle maison. Mon école est gratuite. Chaque matin, il y a un bus qui passe à côté de chez moi pour m'emmener à l'école. Cela me permet de ne pas me lever trop tôt, de prendre un vrai petit déjeuner et d'être en forme pour la journée. Avant, je bâillais tout le temps en classe. La maîtresse nous encourage quand nous faisons des progrès. Elle dit que le respect entre nous, c'est important. Elle aide beaucoup les enfants qui ont des difficultés en classe et parfois mon papa ou ma maman participent à des réunions pour donner leur avis sur les activités organisées par l'école. À côté de chez moi, il y a un tout nouveau parc consenti. J'y vais parfois avec le centre de loisirs pour faire des courses d'orientation. Et si moi ou mon petit frère de 6 mois tombe malade, il y a même un docteur pas loin de chez moi. Comme dit papa, notre santé, on y est tous pour quelque chose. Avec Cœur et Santé Martinique, nous avons créé le carnet Bien Vieillir, qui est un carnet qui permet aux personnes retraitées de prendre en charge leur santé, d'avoir un regard sur celle-ci grâce à l'activité physique et surtout grâce à des tests qui permettront après de voir l'évolution de la pratique au fil des années. Donc elle s'inscrit dans la charte d'Ottawa parce qu'elle a 3 axes prioritaires. Donc
un axe autour de la promotion de la santé via une bande dessinée que l'on a créée qui vise à promouvoir les activités certes de santé mais aussi culturelles et traditionnelles qui permettent d'intégrer tout ce processus de promotion de la santé dans une logique globale, culturelle, psychologique, physique mais aussi sociale et relationnelle. Donc grâce à ça, on a aussi un carnet de liaison avec le médecin traitant qui fait que la personne peut discuter, échanger et surtout voir les progrès au fil des années, donc être acteur proprement dit de sa santé comme le veut la Charte d'Ottawa. Alors la promotion de la santé est au cœur des préoccupations de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse par son implication au projet national PJJ promotrice de santé. En effet, une des actions initiées à la protection judiciaire de la jeunesse est la mise en place d'une plateforme d'activités physiques et sportives actualisée par des actions de santé et centrées sur la prévention des risques et la consommation des produits addictifs, bien sûr en faveur de nos jeunes sous main de justice. Cette action correspond et répond parfaitement aux axes prioritaires du projet national PJJ promotrice de santé. Alors ces actions aussi centrées dans l'axe du développement individuel du jeune leur permet également d'adopter des attitudes et des postures favorables, positives pour leur propre santé. Il leur permet également d'avoir la maîtrise de leur propre santé. Bien sûr, la santé étant posée comme un facteur de réussite de l'action éducative à la PJJ. Avant de répondre à votre question, il est important de pouvoir connaître la finalité de la politique de la ville. Il s'agit de réduire toutes les inégalités entre des quartiers prioritaires et les autres quartiers d'un même territoire. Et en février 2014, il y a une réforme qui est venue mettre le citoyen au cœur même des actions à mener, des décisions à prendre à travers le Conseil citoyen. Et quand on regarde parallèlement la définition de la promotion de la santé, on se rend compte qu'il y a effectivement un certain nombre de champs d'action à investir et par conséquent des acteurs à rencontrer ou des institutions, et on se rend bien compte qu'effectivement la plus-value fondamentale de la promotion de la santé réside dans cette nécessaire coordination qu'il doit y avoir entre les acteurs et les institutions, et ce pour le mieux-être de nos populations. Dans le cadre de la promotion de la santé, les institutions, États, collectivités locales, ARS, jouent pleinement leur rôle dans le financement des actions, et ça il faut le souligner parce que la santé est véritablement une priorité sur le plan étatique. En ce qui concerne les actions menées dans le cadre de la politique de la ville, en termes de plus-value, la promotion de la santé nous a permis d'adopter une vision territorialisée et intersectorielle de la santé. Et en adoptant l'atelier santé-ville en 2013, la municipalité a souhaité que soit instaurée sur son territoire une politique de santé publique en phase avec les objectifs du contrat de ville, avec le soin que celle-ci soit également adaptée aux spécificités des habitants et de leur cadre de vie. Cette démarche a eu pour effet une mise en place de réseaux entre plusieurs acteurs locaux intervenant dans différents thèmes tels que le social, la santé, l'éducation, la culture et j'en passe. Elle a aussi permis la réalisation de projets visant à créer des environnements favorables à la santé et répondre ainsi aux objectifs de l'axe lutter contre les inégalités de santé du contrat de ville, qui vise à conforter l'ASV, c'est-à-dire l'atelier santé-ville, dans le cadre du contrat local de santé qui a été signé en début 2016. On sait que cette action va s'étendre sur tout le territoire. Donc en matière d'action concrète, nous avons intégré le concept de promotion de la santé et des actions ont été menées dans le cadre de la prévention, de l'éducation à la santé liée à diverses thématiques telles que la nutrition, la sexualité et la santé mentale. Bien sûr, des actions médicales sont possibles pour prendre en compte la santé de Sandra, Christiane ou Kevin. Mais peut-on imaginer que certaines actions
puisse changer non seulement la réalité de ces 3 personnes, mais aussi celle de plusieurs autres personnes de leur milieu de vie en même temps. Pour les enfants, avoir accès à un parc à proximité, équipé de jeux attrayants et sans danger, peut vraiment faire une différence. Des efforts collectifs pour nettoyer et enjoliver le quartier, l'aménagement d'un terrain de sport, un éclairage en soirée afin de permettre aux jeunes de continuer à jouer, sont toutes des initiatives à petite échelle qui peuvent transformer le visage d'un quartier, la qualité de vie dans ce quartier et donc la santé. D'autres interventions peuvent aider la population à adopter des modes de vie plus favorables à la santé. L'accès à une salle de sport en milieu de travail, par exemple, peut inciter les gens à exercer une activité physique plus régulièrement. Une offre alimentaire plus saine dans les cafétérias d'entreprise peut également les amener à faire de meilleurs choix pour leur propre santé, sans oublier naturellement le plaisir à pratiquer une activité physique que l'on aime ou à faire des pauses repas plus savoureuses. Pour les personnes âgées, la participation à des réseaux d'entraide ou la visite régulière d'un bénévole peuvent contribuer à améliorer la santé. Il est important que les professionnels, comme les aides à domicile ou les pharmaciens, qui ont un contact régulier avec ces sujets fragilisés, gardent un œil vigilant sur les personnes plus vulnérables et les orientent si nécessaire vers les ressources appropriées. En agissant sur le développement des jeunes enfants, sur l'éducation, l'emploi ou le logement, on améliore nos chances de se maintenir en santé collectivement. Cela passe par des initiatives à grande échelle, comme par exemple des politiques sociales d'accès aux soins, des mesures de lutte contre la pauvreté ou encore des aménagements urbains qui facilitent les déplacements à pied. Ces changements à grande échelle doivent être complétés par des initiatives locales. Différentes actions de proximité accroissent les chances de tous d'avoir accès à un revenu adéquat et donc de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. L'aide aux devoirs pour les enfants, le soutien à l'emploi et à l'insertion sur le marché du travail, la formation à tous les âges de la vie. Toutes les initiatives améliorant les conditions de vie de la population, favorisant l'entraide et facilitant l'accès à des activités physiques simples, contribuent également à la santé de tous. Par exemple, la mise en place de clubs d'activités pour les adolescents et les jeunes, l'installation de bancs sur les trottoirs pour permettre aux personnes âgées de reprendre leur souffle, et la création de sentiers de marche accessibles à tous au cœur des quartiers. De nombreuses expériences de jardins partagés ont vu le jour récemment dans nos quartiers. Les habitants s'appuient sur ces expériences pour partager des trucs de jardinage ou des outils, mais aussi pour changer leur rapport à leur environnement. Des ateliers cuisine créent du lien social autour de temps d'échanges et de rencontres conviviaux, débouchant souvent sur une amélioration de l'accès à la prévention et aux soins. Chacune de ces initiatives collectives a un impact sur un grand nombre de personnes. Pour donner vie à ce que nous venons d'évoquer, plusieurs acteurs doivent travailler ensemble. Les habitants des quartiers ou les usagers des différents milieux de vie, les représentants des collectivités territoriales, les partenaires du milieu des affaires et du secteur économique, et bien entendu, les représentants du secteur public de l'éducation, du travail social et de la santé. À travers ces réseaux de collaboration et en mettant à profit les ressources et compétences de chaque secteur d'activité, il devient possible d'agir en amont sur les facteurs qui influencent la santé et d'avoir un impact réel sur le bien-être de toute une collectivité. Mais cela repose sur l'engagement de chacun et sur le développement d'une vision commune de ce que sont la santé et le bien-être. Au cœur de ces liens, on retrouve des citoyens engagés dans leur milieu de vie qui participent à la réflexion, qui font partie d'une société dynamique au sein de laquelle chacun peut exploiter son plein potentiel et ainsi contribuer au développement collectif. En changeant l'aspect physique d'un quartier, en améliorant les conditions et l'environnement de travail, en facilitant les réseaux d'entraide, en mettant en place des politiques publiques favorables à la santé et par une multitude d'actions locales, il est possible de prévenir des problèmes de santé ou d'en réduire la gravité. En agissant à la source, on se donne les meilleures chances de renverser le cours des choses et d'avoir un plus grand impact sur le parcours de vie et la santé des personnes. Plusieurs exemples inspirants existent déjà. Les dispositifs comme les contrats locaux de santé, les ateliers santé-ville, les dynamiques de territoire, notamment en zone rurale, donnent des résultats tout à fait encourageants en matière de santé globale et contribuent à réduire les inégalités sociales et territoriales ayant un impact négatif sur la santé. La participation du système de soins à ces dispositifs est cruciale pour potentialiser ces résultats. L'ouverture des établissements et services de soins vers les territoires et leurs habitants, leur implication directe dans la promotion de la santé de ces derniers, le développement de la démocratie en santé et la prise en compte de la parole des patients sont de puissants leviers d'amélioration de la santé dans les territoires. Dans votre ville ou votre région, que pouvez-vous faire de plus pour soutenir ces activités ou en initier de nouvelles ? Ensemble, il est possible de faire beaucoup. Cette responsabilité partagée ouvre la voie vers un large éventail d'actions visant toutes les catégories de la population. La santé, c'est l'affaire de tous.